Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, qui ce matin en manchette nous parle des élections générales de 2026. Le Canard évoque l'obtention des pièces constitutives des dossiers de candidature. Il écrit en manchette de nouveaux assouplissements avec un point d'exclamation. Il ajoute qu'après le reparamétrage de la plateforme dédiée à la demande du quitus fiscal, de nouvelles dispositions sont en cours et d'autres déjà prises pour faciliter l'obtention de certaines pièces aux candidats aux différentes élections de 2026. En ce qui concerne le certificat de nationalité, par exemple, ceux qui détiennent l'ancien pourront ne plus avoir de soucis à se faire. Lisez des détails à la page 3 de la livraison. On lit également à la une de l'Informateur de ce 3 octobre 2025, investiture du duo Wadain Talata ce samedi. Le point des préparatifs à Parakou est à lire à la page 4. Environnement et résilience, 25 ans d'Éco-Bénin, un partenariat exemplaire avec la préfecture maritime. Également à la une de l'Informateur de ce matin, fiabilité de la liste électorale. 3 institutions de la République se donnent la main. On lit à l'oreille droite, journal École. Consommons local, la 6e édition lancée, nous informe les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, qui est présente d'ailleurs à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Lisez les productions journalistiques de ce jour de ces étudiants dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, comme d'ailleurs à chaque parution. La Nation, ce matin en manchette, parle de l'investiture du duo Wadain Talata. Parakou s'apprête à vivre un week-end singulier. Le point des préparatifs à la page 2. Phase 3 du microcrédit à la FIA, une hausse du crédit pour plus d'autonomisation. Retrouvez l'article à la page 3. Le matinal, ce matin en manchette, présidentielle de 2026 au Bénin.
cadres et personnalités chrétiens évangéliques s'alignent derrière Romuald Wadaï. Lire leur déclaration, néanmoins, le Cana écrit noir sur blanc manchette que le cercle des soutiens à la candidature du porte-étendard de la majorité présidentielle s'agrandit. Le dernier en date est celui des cadres et personnalités chrétiens évangéliques qui, dans une déclaration qu'ils ont rendue publique le 1er octobre 2025, ont exprimé leur soutien à la candidature du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, chargé également de la coopération, Romuald Wadaï, qui, selon eux, est un serviteur compétent et visionnaire dont le parcours témoigne de rigueur, de fidélité et d'amour pour la patrie. Retrouvez l'intégralité de la dite déclaration dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal. On lit également à la une de Le Matinal de ce matin, Assemblée nationale, la session budgétaire s'ouvre le 31 octobre prochain. Matin libre à présent, présidentielle de 2026, la majorité silencieuse, l'inconnu qui hante. De quoi parle le Cana? Lisez l'article à la page 2 de sa parution. Notez que ce titre est illustré de la photo du président de la République, chef de la majorité présidentielle, Patrice Athanase Guillaume Talon. À travers l'ouvrage Renaître ensemble, Kamel Ouassagari appelle à détaloniser le Bénin. De quoi parle-t-il? Lisez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. Le Béninois libéré, investiture du duo de la mouvance, mauvaise foi aggravée et gourmandise dans l'organisation. Talon d'ignette, mais il doit fesser le comité. De quoi parle le titre? Lisez des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Examen du budget 2026, dernière ligne droite pour la 9e législature. En illustration, la photo du président Louis Béounou Vlavonou. Le potentiel en manchette, relecture de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. 30 jours, le délai de recevabilité des recours, requêtes fixées. Le Cana écrit qu'au Bénin, une opération législative change les rapports entre la Cour constitutionnelle et les citoyens béninois, du moins ceux qui sont actifs dans la veille et désireux de saisir la haute juridiction pour le contrôle de constitutionnalité. Lisez l'article à la page 3 pour mieux comprendre sur les enjeux qui y concourent. Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Maryse Lokossou et les siens dévoilent leurs missions et actions, accompagner les grands projets et stimuler la croissance économique du pays. Lisez l'article notamment à la page 2 de la livraison. Présidentielle de 2026, Romuald Wadaï reçoit le soutien des cadres évangéliques Gérard Benochi et Natacha Pochan en éclaireur. On lit à présent la une de l'événement précis, investiture du duo Wadaï-Talata à la présidentielle de 2026, un événement politique historique et d'envergure ce samedi à Parakou. Rapport d'experts, la G10, un modèle pour les zones industrielles africaines. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 8 pour mieux comprendre. À l'oreille droite, une réflexion de l'ambassadeur Jean-Pierre Edon, la démocratie, socle du pouvoir et de la paix. Retrouvez des précisions sur cette tribune à la page 5 de la livraison. L'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, cette semaine titre en manchette, année pastorale 2025-2026. 2 pasteurs installés dans leur charge de curé. Vous avez en illustration les 2 images, notamment sur ma gauche, Monseigneur Roger Ongwedji qui fait asseoir le père Roger Sévor sur son siège de curé à la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi le dimanche 28 septembre 2025. Et à ma droite, Monseigneur Aristide Gonzalo qui installe le père Alban Ronvor comme curé fondateur de la paroisse Notre-Dame de la Nativité de Hueli. Bien évidemment, c'était le dimanche 28 septembre 2025. Retrouvez les articles compte rendu de ces différentes cérémonies aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, 35e journée internationale des personnes âgées sous le signe du respect de l'environnement. Paroisse Sainte-Famille de Didier, action de grâce pour les 90 ans de Nivar Dossou. Point de vue, Gaza, du conflit persistant vers la quête de stabilité. Retrouvez cette tribune à la page 10 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin.
Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, ce matin en manchette parle de l'invité du club de l'Économiste. Le directeur général du FAGAS présente les leviers du financement accéléré de l'Afrique. En 5 ans, FAGAS est passé de 400 milliards de francs CFA à 2500 milliards de francs CFA. L'Institut du FAGAS, un centre de réflexion et de renforcement de capacités. Retrouvez des précisions sur cet entretien exclusif dans les colonnes de la page ce matin du journal. Énergie, agriculture et industrie dans l'espace CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La BIDC engage plus de 308 millions autant pour moi USD pour la croissance durable. Des précisions à la page 10. Libération ce matin à la une. Agent judiciaire du Trésor, porte nouveau des personnes invitées à retirer des pièces. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page matin du journal. En illustration, la photo de Gilbert Ulrich Togbonon. On peut lire également à la une du même canard ce matin, drame dans nos hôpitaux privés pour les prises en charge prioritaires. Les enfants et apprenants victimes de la cupidité des médecins traitants. Aucune priorité accordée aux enfants souffrants et aux handicapés. Ils sont traités comme des patients adultes. Il urge que le gouvernement se penche sur la protection des enfants en milieu hospitalier. De quoi parle le titre? Lisez des détails dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le matin à présent, diplomatie et rayonnement international. Le Bénin, nouveau carrefour des grands débats mondiaux. Retrouvez des détails dans les colonnes de la page ce matin du journal. Formation et promotion des jeunes à Bossam Academy. Basile Thibozo parraine la 3e promotion des talents en informatique et graphisme. Le progrès à présent, présidentiel de 2026. Déjà 4 candidats. Le duo Wadain Talata investit demain à Parakou. En illustration, les images de Romuald Wadain et de Mariam Chabit Talata, épouse Zimé Yerima. Le quotidien Diakpata, présidentiel de 2026. Paul Ronkpe, le meilleur profil de l'opposition. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE a vu juste entre la guerre Yahi Talon. On lit à présent les 4 vérités présidentielles de 2026. Investiture de Wadain Talata demain. Parakou, ville carrefour du Nord, en pleine effervescence. Plus de 20 000 personnes attendues, fait observer le journal. Découverte macabre à Abomey, un voleur retrouvé mort dans un puits avec un canard disparu. On peut lire également à la une de la 4 vérités de ce matin, Bénin, le projet Notre Voix compte présenté aux jeunes leaders et à la diaspora. La Nouvelle Tribune, on lit ce matin à sa une notamment, CDC autant pour moi Bénin, un bilan 2024 marqué par la croissance et l'innovation. PAC Media Connect, le port autonome de Cotonou, s'ouvre à la presse. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. L'emblème du jour présidentiel 2026 au Bénin. Romuald Wadain et le peuple uni pour le développement présidentiel de 2026 également à la une de l'événement du jour de ce matin. Paul Ronkpe, l'opposant qui veut rassembler. La guérite à présent, investiture du duo de candidats de la mouvance présidentielle. Parakou, l'épicentre de l'actualité politique ce week-end, fait observer le journal. Adiaché News, candidat de la FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent pour la présidentielle de 2026. L'opposition à géométrie variable de Paul Ronkpe, l'acteur politique entre crédibilité et imposture politique. Le premier challenger du duo Wadain Talata. Retrouvez des détails sur l'article du journal qui fait part du parcours politique de l'homme dans les colonnes de sa livraison. Le pays émergent, décès du président des Buffles et chef du 3e arrondissement de Parakou. Pluie de condoléances et d'hommages pour saluer la mémoire de Ibrahim Chabimama. Les messages de compassion de la rédaction du journal Le Pays Émergent, du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et de son président Mathurin de Chacus, ainsi que de certains dirigeants de clubs sont à lire dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Présidentielle de 2026 au Bénin. Paul Ronkpe, candidat FCBE et de l'opposition,
ou la plaisanterie de mauvais goût, s'interroge le titre. On aurait tout vu au Bénin sous la rupture, fait-il observer. Présidentielle de 2026 au Bénin, le duo candidat du parti de l'opposition LD, les démocrates, sera dévoilé le 11 octobre prochain, nous fait savoir le journal. Le télégramme, à quelques heures de l'investiture officielle du duo Wadain-Talata, la ville de Parakou est en pleine effervescence. Élection générale de 2026 au Bénin, la Commission électorale nationale autonome Sénat, la Cour constitutionnelle et l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, évaluent la liste électorale. On peut lire également à la une du même canard ce matin, Paul Rompé, candidat FCBE à la présidentielle de 2026. Les démocrates donnent leur avis. Le duo candidat des démocrates connu le 11 octobre prochain. La boussole ce matin, Assemblée nationale, la dernière entrée parlementaire de la 9e législature annoncée pour le 31 octobre. Le Soleil Bénin Info, investiture du duo Wadain-Talata ce samedi à Parakou. Le coordonnateur communal du bloc républicain de la commune de Boïcon, Germain Yaou, sonne la grande mobilisation. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention.